Alors, le juste milieu, c'est quoi? Alors déjà, le juste milieu, on peut dire que c'est une notion qui est apparue, on va dire, à peu près en même temps en Grèce, avec Aristote et puis avec le taoïsme en Chine. Et puis après avec Confucius. Et donc on peut dire que c'est s'apparente à ça en fait, tout simplement. Le juste milieu, c'est le point le plus éloigné le plus éloigné de l'excès, puisque en fait de toute façon, il n'y a pas deux excès, il n'y a que de l'excès, il n'y a pas plusieurs excès. Parce qu'en fait, que ce soit sur le bord gauche ou le bord droit, ça ne compte pas, c'est pas ça qui compte, c'est en fait, il faut plutôt voir ça comme un cercle. Placer cette droite par exemple dans un diamètre d'un cercle, et voir en fait que ce qui est excès, en fait, ça pourrait plutôt s'apparenter vraiment, plutôt les arcs de cercle qu'on pourrait tracer ici, comme ça. Et vraiment, bon là je fais comme ça, je fais mal, mais c'est pour que vous compreniez. Ce qui s'apparente vraiment, imaginez un beau cercle magnifique et qui s'apparente au point les plus éloignés, donc le juste milieu dans ce cercle. Ça correspond bien à, au point le plus éloigné de chaque excès. Parce que donc, je vous disais que tous les excès l'excès est le même, mais il faut voir quand même que il y a plein de nuances d'excès. Il faut quand même pouvoir, il n'y a pas que de l'excès. Euh, il faut quand même voir qu'il y a des différences entre chaque excès. Mais c'est-à-dire que, évidemment, tous les excès qui sont sur les parois, ici, 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 ceux-là, c'est vraiment les plus excessifs. Bon. Mais par contre, comme ils s'étalent sur un cercle infini, peut en exister une infinité. Ils sont tous différents, mais qui ont la caractéristique commune d'être tous autant excessifs. Mais évidemment, plus ils se rapprochent ici du centre, moins ils sont excessifs, et plus ils sont, on appellera ça, modérés. Donc, vous avez compris. Et donc le but de tout ça, en fait, c'est de trouver le juste milieu pour ne pas tomber dans l'excès. Et donc, petit lexique, c'est vraiment une vidéo de présentation, d'introduction à ce concept. On peut dire que les, les gens excessifs qui pataugent dans l'excès, quel qu'il soit, quelle que soit leur position sur le fameux cercle infini, avec une infinité de points. Et on pourrait dire aussi avec une surface infinie, puisque l'infinité de points représente chacun des excès, dans leur plus grande façon, mais l'excès est en soi infini, puisqu'il faut aussi, une infinité d'excès entre le juste milieu et chaque excès. Et c'est pour ça que vous pouvez comprendre que le juste milieu est en fait extrêmement compliqué à trouver, parce qu'il s'agit bien de trouver euh, vraiment le point, et le seul et unique point parmi une infinité d'autres points qui se trouvent au centre. Donc c'est compliqué. Et donc souvent il est appelé le point zéro dans la littérature, tout ça, un petit peu New Age et puis philosophique.
Euh, et donc, je ne dirai pas plus là-dessus. Et donc, on va dire globalement que les gens excessifs, moi je les appelle les absolutistes. Et ça, on en parlera on détaillera dans une autre vidéo. Voilà. Je n'avais pas plus loin pour le moment. Et on peut aussi dire que les gens, on va dire, qui cherchent le juste milieu, qui ne le trouvent pas, parce que trouver le juste milieu, c'est presque impossible. Euh, mais les gens qui cherchent le juste milieu, qui sont sur le chemin, qui marchent sur le chemin du juste milieu, on peut les appeler les modérés. Voilà, les modérés. Bon, voilà, là, on est allé assez loin dans la vidéo. Bon ben, salut à tous, au revoir. Alors pour ce qui est de ce que je peux appeler un cours sur l'excès, et tous les genres possibles imaginables d'excès. On peut parler aujourd'hui, comme vous allez le remarquer, que j'ai refait le cercle pour qu'il soit bien plus agréable à voir. Et puis j'ai mis des excès un peu partout, parce que justement, ce qui n'a peut-être pas été très clair la dernière fois, c'est que en fait tout le long de la surface du cercle, donc là on mélange vraiment un peu tout, géométrie appliquée à la philosophie, mais c'est très intéressant, j'adore ça. Pour l'instant c'est très théorique, mais je vais passer rapidement au cas pratique. Donc comme je le disais, chaque point du cercle, vous savez peut-être qu'un cercle, en tout cas on va dire son périmètre, donc ce que je montre ici, donc le rond, hein, en fait il possède une infinité de points. Ce qui signifie que si vous prenez un point, vous aurez un point correspondant à un infini de points, à un océan de points, en sachant que cet océan est de l'excès. Et uniquement de l'excès, et de l'excès dans son état le plus pur, puisque c'est vraiment, il n'y a rien en dehors du cercle, puisque c'est un cercle infini. Il n'y a pas de dehors en fait. Il faut imaginer aussi que le rayon ici, ou le diamètre comme vous voulez, en fait ce cercle, j'ai mis un contour pour que vous puissiez le voir. En fait il est invisible puisqu'il est infini et que il va bien au-delà de l'écran, et bien au-delà de l'écran par là, et bien au-delà par là, et bien au-delà par là, donc dans tous les recoins. C'est juste pour délimiter que j'ai bien mis le périmètre autour, mais en fait il est infini parce que non seulement il a évidemment un périmètre infini, ce qui fait que si vous prenez un excès dans un océan d'excès, ça montre simplement qu'il existe une variété extrêmement riche d'excès, puisqu'il y en a une infinité. Mais il y a aussi le fait que, et ça c'est obligatoire puisque de toute façon c'est infini, et pour que ce soit infini, il faut aussi que le rayon, ici, ou le diamètre comme vous voulez, la distance qu'il y a de là à là, soit infinie. En fait c'est une droite infinie. Donc c'est-à-dire que entre le point, le centre du cercle, parce que même si c'est infini, il existe un centre. Il existe toujours un centre, même dans une surface infinie. Il existe toujours des points partout, il existe une infinité de points sur une surface infinie. Ici, on parle bien d'une surface infinie qui est délimitée par un cercle. Dans tous les cas, le point le plus éloigné... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais juste vous dire que entre le point
le plus éloigné de tout excès, donc qui est représenté ici par ce rayon-là ou ce rayon-là, c'est bien ce point qui est le moins excessif ou le plus modéré. Et bien tout au long de cette surface, qui je vous le rappelle est infinie, eh bien il existe aussi une variété infinie de nuances d'excès. C'est-à-dire que sur une échelle de 10, ici, vous serez bien à voir un excès très fort, très très fort, et par contre ici il y a un on peut le qualifier de très faible, un très faible excès, ou alors on peut appeler ça modéré. C'est-à-dire la modération la plus, ce qu'il y a de plus modéré, puisque c'est le seul et unique point qu'il y a au centre du cercle, et donc le point le plus éloigné de tout excès. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Je vais m'arrêter là, parce que là c'était vraiment très théorique. Et je pense qu'on pourra passer déjà aux pratiques la prochaine fois, parce que sinon ça va faire beaucoup et beaucoup trop de théorie. Donc voilà. Ou alors je vais même peut-être bien poster cette vidéo. Je vais voir comment je fais. Ne vous embêtez pas pour ça. Merci, au revoir.